ces dernières années, le Parti communiste chinois, le PCC, s'est montré de plus en plus agressif dans ses tentatives pour réunifier Taïwan à la Chine. Des véhicules militaires ont été repérés dans les villes, créant une atmosphère de préparation au combat. Mais en réalité, l'armée du PCC est dans la tourmente, ou peut-être plus précisément, sa commission militaire centrale, la CMC est en difficulté. La CMC est composée de 6 membres, 2 vice-présidents et 4 membres. Il est désormais certain que 3 d'entre eux ont été arrêtés et contraints de s'absenter d'importantes réunions publiques de haut niveau. Il s'agit du vice-président Zhang Yuxia et de 2 membres, Li Shangfu, le ministre de la Défense nationale, et Liu Zhenli, le chef d'état-major général. Cela équivaut à supprimer la moitié de la commission militaire centrale composée de ses plus hauts chefs militaires. L'une des préoccupations du monde extérieur porte sur le ministre de la Défense nationale Li Shangfu. Après son arrestation, il a dénoncé 8 hauts responsables du système d'équipement. Des sources disent que tout le monde dans l'armée du PCC est en état de panique. Le 15 septembre 2023, en répondant à la question d'un journaliste sur cette disparition de la scène publique depuis plus de 2 semaines et s'il faisait l'objet d'une enquête, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré qu'il ne disposait d'aucune information sur cette situation. Où est le ministre chinois de la Défense, Li Shangfu? Est-il sous enquête? Je ne suis pas au courant de la situation que vous évoquez. Li, 65 ans, était absent des réunions avec les dirigeants de la défense vietnamiens et singapouriens ces dernières semaines, selon des sources ayant une connaissance directe des engagements. Li a été vu pour la dernière fois à Pékin le 29 août dernier, prononçant un discours lors d'un forum sur la sécurité avec les pays africains. Reuters a rapporté que Li avait fait l'objet d'une enquête de la part des autorités chinoises, selon 10 personnes qui sont proches du dossier. Les médias chinois d'outre-mer ont rapporté que selon les dernières nouvelles, Li Shangfu avait été arrêté le 1er septembre dernier et placé sous contrôle depuis. Plusieurs responsables militaires occupant des postes clés ont également été arrêtés. Il y a actuellement 8 personnes arrêtées dans le département de développement des équipements de la commission militaire. 6 d'entre elles sont des cadres militaires au niveau vice-ministériel et 2 au niveau de directeur. Elles ont toutes été identifiées par Li Shangfu. Avant que Li Shangfu ne devienne ministre de la Défense nationale en mars, il a été ministre du développement des équipements pendant près de 5 ans. 6 de ses officiers militaires de haut rang ont été arrêtés. On peut dire que le ministère du développement des équipements s'est effondré. Selon ces articles, Li Shangfu a l'intention de conspirer contre le parti, car de nombreux membres de la classe rouge de la 2e génération du parti sont absolument contre 11, et il y a un grand groupe de personnes qui sont totalement insatisfaites de 11. La disparition de Li Shangfu suscite une attention croissante. Le matin du 15 septembre, l'ambassadeur des États-Unis au Japon, Rahm Emanuel, a posté sur X, anciennement Twitter, une plaisanterie concernant Li Shangfu. Comme l'écrivait Shakespeare dans Hamlet, quelque chose est pourri dans l'État du Danemark. Premièrement, le ministre de la Défense, Li Shangfu, n'a pas été vu ni entendu depuis 3 semaines. Deuxièmement, il n'était pas présent lors de son voyage au Vietnam. Maintenant, il est absent de sa réunion prévue avec le chef de la marine singapourienne parce qu'il a été placé en résidence surveillée. Il pourrait y avoir du monde là-dedans. La bonne nouvelle est que j'ai entendu dire qu'il avait remboursé son hypothèque auprès des promoteurs immobiliers Country Garden. #Mystery in Beijing Building. Ce n'est pas la première fois que le PCC arrête de hauts responsables militaires. Mais ce qui est étrange c'est que la vitesse est trop rapide et la fréquence trop intensive. De plus, les officiers arrêtés avaient été promus par Xi lui-même. En 2014, Xi Jinping avait ordonné l'arrestation de 2 vice-présidents de la commission militaire centrale, affiliés à la faction de l'ancien chef du parti Zhang. Cela s'est fait à 1 an d'intervalle. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait de garantir l'ordre normal de l'entraînement et de la gestion quotidienne de l'ensemble de l'armée, pour que le système de commandement de l'armée ne devienne pas chaotique. Cependant, les récentes arrestations se sont produites de manière continue, sur moins d'1 an. Si l'on compare les incidents mentionnés ci-dessus avec les récents incidents impliquant de nombreux généraux de la force de fusée chinoise, nous pouvons voir que Xi Jinping semble avoir des difficultés à contrôler l'armée à certains égards. La force de fusée est l'armée d'AS du Parti communiste chinois et une branche militaire stratégique des missiles et armes nucléaires. Elle a été réorganisée et créée à partir de la 2e force d'artillerie en 2015 et est très appréciée par Xi Jinping. Néanmoins, fin juillet 2023, Xi Jinping a soudainement nommé un nouveau commandant et un nouveau commissaire politique, confirmant indirectement les rumeurs précédentes selon lesquelles l'ancien commandant et d'autres officiers supérieurs de la force de fusée avaient été éliminés d'un seul coup. Jusqu'à présent,
Xi Jinping a éliminé 4 commandants de la force de fusée. Wei Fang, premier commandant de la force de fusée et ancien ministre de la Défense, est également porté disparu depuis plusieurs mois. Il convient de noter que ces généraux des forces de fusée ont été promus et nommés par Xi Jinping lui-même en mars 2023 après les 2 sessions du PCC. En moins de 6 mois, les hauts gradés de la force de fusée ont été supprimés, donnant le coup d'envoi d'un grand spectacle de lutte interne entre 11 et ses principaux généraux. Dans le système du PCC, la puissance militaire est la priorité absolue. La lutte interne de la faction de Xi Jinping au sein du système militaire devrait être l'un des plus grands maux de tête de Xi Jinping. 2 articles publiés par le journal militaire du PCC en septembre dernier peuvent dans une certaine mesure permettre de vérifier l'observation ci-dessus. Le 15 septembre 2023, la une du journal militaire a publié un article qui faisait une rare mention de défis liés au développement de la force de fusée. L'article dit également qu'il faut veiller à ce que l'armée puisse s'étendre sur des milliers de kilomètres tout en restant unie, c'est-à-dire que son esprit doit être uni et motivé. Le journal militaire du PCC a ouvertement déclaré que la force de fusée avait des problèmes, ce qui signifie que ce n'est pas un petit problème. L'armée est dispersée et peu motivée, ce qui implique qu'il est difficile pour le parti de commander les armes. 2 jours plus tard, le 17 septembre dernier, le journal militaire du PCC a publié un autre article intitulé « Encourager les cadres à rechercher l'excellence et l'engagement ». Il a critiqué les cadres dirigeants de l'armée pour leur manque d'engagement et d'action. Certains d'entre eux sont de mauvaise humeur, ne pensent pas à apporter des améliorations et se contentent de suivre le mouvement, certains essaient simplement de s'en sortir, sans chercher à accomplir quoi que ce soit. Certains d'entre eux tergiversent et évitent les conflits, et se renvoient la balle, de sorte qu'ils restent dans un état d'inaction. Et leur travail est bêlant, ce qui veut dire faire le minimum ou en être en mode gobelin. Etc. Si nous regardons ces déclarations du point de vue de Xi Jinping, nous pouvons les interpréter de cette manière, ne pas obéir aux ordres ou avoir son propre plan. C'est ce que le journal militaire qualifie d'agir de manière chaotique. Quant à l'inaction, cela signifie aussi ne pas écouter les ordres de Xi Jinping. Il est probable que dans un avenir proche, il y aura une explication publique sur ce qui n'a pas fonctionné avec les hauts responsables militaires arrêtés, y compris les généraux de la force de fusée. Jusqu'à présent, en tout cas, nous n'avons pas vu paraître d'accusations dégénérer en quelque chose comme anti-parti, anti-militaire ou conspirationniste, car ce genre d'accusation serait très choquant pour le public chinois. Il y a de fortes chances que l'accusation se situe quelque part entre un mauvais leadership et la corruption. Après tout, la corruption au sein de l'armée communiste chinoise est déjà très grave, et sous un tel prétexte, il n'est pas difficile de les sanctionner. Le 31 août 2023, un porte-parole du ministère chinois de la Défense nationale s'est engagé à sévir contre tout fonctionnaire corrompu lorsqu'on l'a interrogé sur le remaniement des hauts commandants de la force de fusée et sur le sort de l'ancien ministre de la Défense Wei Fang, disparu depuis des mois. La lutte contre la corruption est toujours en cours. Tant qu'il existe des conditions pour que les problèmes de corruption se développent et surgissent, la répression de la corruption ne peut pas être arrêtée un seul instant. La trompette doit toujours retentir. Nous nous engageons à enquêter sur chaque cas et à sévir contre tout fonctionnaire corrompu, à gagner résolument la bataille difficile et prolongée contre la corruption, et à fournir une discipline solide et à garantir des comportements exemplaires, afin d'atteindre l'objectif du 100e anniversaire de la fondation de l'armée. Cependant, lorsque nous avons consulté ultérieurement le site internet du ministère chinois de la Défense nationale, cette section avait été supprimée de la transcription de la conférence de presse tenue ce jour-là. En juillet 2023, l'armée a lancé un appel inhabituel au public pour qu'il signale les indices de corruption des 5 dernières années. La Chine dépense plus de 100 milliards de yuan par an pour son armée, dont une partie pour l'achat d'équipements. Cependant, les problèmes de sécurité nationale empêchent souvent la divulgation complète de ces transactions, et le système centralisé à partie unique de la Chine exacerbe encore ce manque de transparence. En fait, sur la base de nos observations, il est juste de dire que la corruption au sein de l'armée l'a dépouillé de ses capacités de combat. L'achat d'équipements est la partie la plus lucrative de l'armée et implique un financement de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Lorsque nous avons consulté les médias chinois, nous avons découvert une histoire qui nous donne un aperçu de la corruption dans l'armée. Un directeur d'usine chinoise a évoqué qu'il avait reçu une commande du département d'équipement militaire en raison de ses relations. Sa commande consistait à fabriquer une petite pièce de faible technologie qui lui coûterait quelques centimes. Ses relations dans l'armée lui ont dit qu'il pouvait rédiger une facture à tout prix, que c'était bien de multiplier par 100 le prix unitaire et que l'argent serait partagé entre eux. Au fil du temps,
le directeur de l'usine est devenu perplexe quant à la corruption. N'épargnant même pas une petite pièce, encore moins une grosse pièce d'équipement, comment l'armée pourrait-elle encore avoir une puissance de combat? Yao Cheng, un ancien lieutenant-colonel du renseignement de la marine chinoise, a déclaré dans une interview à Radio Free Asia le 15 septembre dernier, la force de fusée est la partie la plus onéreuse de l'armée communiste, et l'équipement est le sac d'argent du parti princier de l'armée. Xi Jinping a toujours pensé que l'armée était réticente à entrer en guerre et que pour améliorer sa puissance de combat, elle devait se débarrasser de la corruption. La force de fusée est équipée de haute technologie et reçoit d'énormes financements de l'État. En tant que telle, y aurait-il des malfaçons en matière de recherche et développement, de fabrication et d'approvisionnement en équipement? C'est très probable. Le véritable problème de la force de fusée réside dans sa faible capacité de combat et dans la peur de la guerre qui règne parmi ses officiers. D'une part, le PCC n'a mené aucune guerre ces dernières années et d'autre part, le pays est gouverné par la corruption. La plupart des officiers promus sont corrompus. Beaucoup d'entre eux ont des membres de leur famille et des biens à l'étranger. Dans le même temps, la plupart des armes du PCC proviennent de l'Union soviétique. Et la soi-disant recherche et le développement propre au PCC sont semés de fraudes et de fausses déclarations. Par conséquent, son armement et son entraînement sont totalement incomparables à ceux des États-Unis ou à d'autres pays occidentaux, et manquent de puissance de combat réelle. D'un autre côté, il est très probable que les anciens généraux supérieurs de la force de fusée connaissaient leurs véritables capacités. Ainsi, bien qu'ils aient ouvertement déclaré à Xi Jinping qu'ils obéissaient aux ordres et étaient capables de gagner des batailles, ils se sont plaints en privé de la demande de Xi Jinping de se préparer pour la guerre avec Taïwan et n'étaient pas disposés à se battre. S'il ne s'agissait que de fuite et de corruption, cela n'aurait pas conduit à la suppression de l'échelon supérieur de la force de fusée d'un seul coup. Il est fort probable que la force de fusée a commis collectivement l'infraction, et que le système militaro-industriel et le processus de formation de la force de fusée ont été en contradiction avec les attentes de Xi Jinping. Cependant, la purge de l'armée par Xi Jinping est un tabou majeur dans l'armée, car elle provoque un sentiment de peur dans le cœur de ceux qui ne sont pas au pouvoir, mais aussi de ceux qui sont déjà au pouvoir. Une armée remplie de peur sera-t-elle capable de se battre? Ils se contenteront de se débrouiller. Et en cas de guerre, ce qui les intéressera, ce sera probablement leur propre vie. Par crainte d'un coup d'État ou d'un assassinat, Xi Jinping est souvent absent des occasions importantes et ne se soucie pas de ce que le monde extérieur pense de lui. Plus Xi Jinping est méfiant, plus son armée devient déloyale. Et plus son armée devient déloyale, plus Xi Jinping se sent en danger.